Hey, salut les taureaux, c'est Delphine. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance hebdomadaire semaine du 5 au 11 août 2024. J'espère que vous avez la forme. Les taureaux, signe solaire, ascendant lunaire, vénusien du zodiaque. On va donc aller regarder vos messages comme chaque semaine dans les thématiques émotionnelles, l'affectif, le sentimental, ce qui touche au cœur, aux émotions, et le pro, les activités, le matériel. On garde comme toujours son bon discernement. C'est une guidance générale. Je vous invite donc à prendre le ou les messages s'ils résonnent et à les laisser à un autre ou une autre taureau dans le cas contraire. On va aller chercher vos messages avec l'oracle G, l'oracle des fées de Mademoiselle Lenormand, le tarot créole et l'oracle des 12 guidances astrologiques. C'est parti les taureaux pour cette semaine du 5 au 11 août. Alors, on démarre avec la carte du foyer. Le foyer, la maison, l'habitat, la famille, hein, tout ce qui se passe chez vous. La famille donc. Le foyer, c'est également tout ce qui se passe au fond de moi, à l'intérieur de moi, dans l'intimité, hein, de manière précise. Mais le foyer, c'est aussi ce feu qui brûle, l'intensité des sentiments que l'on peut avoir, la passion que l'on peut avoir pour quelque chose ou pour quelqu'un. Donc les passions, la famille, le foyer, ce qui se passe au fond de moi. Ok, allez, c'est parti les taureaux, on y va, famille, foyer, le fond de nous, les passions que l'on a, ce pourquoi on brûle, ouh, il y a du désir, il y a du désir. On nous parle des symboles sexuels, les taureaux, les symboles sexuels, alors on nous parle oui de sexualité, possiblement de gynécologie accessoirement. Les symboles sexuels vont nous parler du désir que j'ai. Donc le désir peut-être de vivre de ma passion, le désir peut-être de fonder une famille, le désir de fonder un foyer, le désir ici qu'on a au fond de nous de faire quelque chose en particulier. On nous parle avec la carte des symboles sexuels de réseau, de communication, de contact. Alors on va voir, est-ce que vous êtes en train de prendre des contacts, faire appel à votre réseau également pour, voilà, je sais pas, hein, trouver la maison de vos rêves, pour vivre de votre passion justement, hein, on peut, voilà, si on est des artistes, on sait que ça marche pas mal par le réseautage, ça pourrait être dans ce sens-là, on verra, on va voir, on va voir. On continue, les taureaux, du désir, des contacts, des échanges, où on nous parle d'engagement, des dons. La carte de l'anneau. L'anneau, c'est l'alliance. Les taureaux, l'alliance, l'association, la collaboration. On a probablement envie de, alors officialiser, je sais pas, mais en tout cas de s'engager ici. Hein, désir de s'engager pour, encore une fois, vivre de sa passion, désir de s'engager vis-à-vis de sa famille, désir d'engagement peut-être d'officialisation. On verra si on veut effectivement, si on voit la justice tout du moins apparaître, on va voir. Bon, de l'engagement, il y a un petit peu de stress là, un petit peu de préoccupation avec la carte des souris. Les souris, c'est les petites grignoteuses, hein, c'est les rongeurs, donc il y a un petit peu de préoccupation, un petit peu de stress, alors un petit peu, peut-être beaucoup même, hein, je ne sais pas, on va voir. Il y a du stress, de la préoccupation, l'impression qu'on a envie, mais il y a un petit peu de ça là. Désir d'engagement, peut-être désir de s'engager pour une maison, pour sa famille, désir de s'engager au fond de soi par rapport à quelque chose, par rapport à une passion, etc. Mais du stress, de l'anxiété, ok. Peut-être qu'on fait appel à son réseau, mais tout ne fonctionne peut-être pas comme on le voudrait. On nous parle des 4 chemins, les taureaux. Les 4 chemins, c'est un choix, c'est une décision. Alors, est-ce que vous êtes précisément à la croisée des chemins, là, hein? Admettons, on vous a fait une proposition de mariage. Allez, on est dans la période, hein. On vous a fait une proposition de mariage et on hésite, on ne sait pas, on dit oui, on dit non. Qu'est-ce qu'on fait? On se lance, on fait le grand saut ou pas? Le pêcheur, on nous parle d'une personnalité qui n'a pas peur de mouiller la chemise. Hein. Le pêcheur, il est fier de ramener le fruit de son travail. Donc il aime, voilà, il aime bosser et il est fier des efforts qu'il fournit. Ok, donc il y a de l'énergie, ok. La Terre en Capricorne, elle nous raconte quoi? Elle nous dit que
Votre force sera l'ambition. Votre capacité à rester déterminé, à ne pas démordre de vos objectifs, qu'ils soient personnels ou professionnels, vous permettra de ne pas vous écarter de votre ligne de conduite. Donc, on ne démord pas des objectifs qu'on s'est fixés, quand bien même il y a peut-être un petit peu de stress. On va voir tout ça. Je suis curieuse de voir un petit peu le détail de tous ces messages. Vous voyez bien, c'est parfait, on y va. L'oiseau, la carte de la harpe et on retrouve notre décision. Alors, les taureaux, on démarre avec l'énergie de la harpe. La harpe, c'est les arts, la culture, la créativité. Ok, on parlait tout à l'heure de passion et je vous parlais possiblement, effectivement, voilà, de réseautage, de passion, peut-être les arts, la culture, la créativité, et on nous parle de ça, ok. De quelque chose qui nous fait vibrer, alors pour certains, ça peut être effectivement vivre de sa passion, vivre des arts, de la culture, pour d'autres, de quelque chose qui nous fasse vibrer, c'est l'harmonie que l'on souhaite conquérir. On nous parle avec ce petit loup de choses qui sont peut-être cachées, de choses qui ne sont peut-être pas dites, conscientes ou inconscientes, mais qui ne sont pas forcément révélées. Et avec ça, on a des communications justement juste à côté. Donc on a des communications, l'oiseau, pour moi c'est des communications réelles ici. On parlait de communication, de réseau, d'échange, de communiquer. On nous en reparle encore avec la carte de l'oiseau. Donc des conversations, probablement des choses à dire, voire des annonces à faire. Probablement vis-à-vis d'une décision qu'on s'apprête à prendre ou d'un choix qu'on a fait, puisque vous avez les 3 flèches. Les 3 flèches, c'est donc ce choix, cette décision qu'on a prise ou qu'on s'apprête à prendre au regard donc de différentes possibilités qui s'offrent à nous. Alors on est peut-être à la croisée des chemins pour dire quelque chose qu'on n'avait pas dit jusqu'à présent. Je reprends mon histoire de demande en mariage. Je le disais pas. D'accord, c'était caché, c'était occulté. Je suis à la croisée des chemins pour annoncer, pour demander peut-être mon autre en engagement. On rappelle la carte de l'anneau. Donc il y a peut-être ici effectivement le choix de parler, une décision en tout cas qui est prise, de parler, de dire quelque chose à quelqu'un, quelqu'un avec qui on est possiblement engagé, quelque chose en lien avec un engagement, un désir peut-être d'engagement qu'on peut avoir. Le stress, d'accord, encore une fois, si je suis à la croisée des chemins pour parler, je peux être un petit peu préoccupée avant de dire les choses véritablement, toutes les choses que je ne disais pas. Voilà, je peux être préoccupée. Est-ce que la personne va dire oui, etc., etc. On continue. La jeune fille, il y a bien de l'amour, il y a de l'amour. Ouais, dites donc, cette décision, pour moi, il y a un choix qui est à faire, qui concerne le fait de parler. Très honnêtement, c'est ce que je ressens. On y va. Donc sur ce choix, sur cette décision, il y a quelque chose qui fait obstacle. Il y a comme une difficulté à se positionner, à y aller. J'ai envie de dire de se lancer à l'eau, concrètement. On nous parle de difficulté, on nous parle de blocage, on nous parle d'obstacle à cette décision. Donc il y a probablement un élément qui vient bloquer la prise de décision de parler vraisemblj'ai. Sur ces communications, on nous parle de la jeune fille. La jeune fille, c'est, alors les enfants, oui, mais c'est la nouveauté que j'ai envie de mettre en place. De manière globale, c'est aller vers quelque chose d'harmonieux, c'est communiquer sur une nouveauté qu'on aimerait mettre en place. Et on nous parle d'amour, donc on nous parle bien des sentiments, on nous parle bien des relations amoureuses, on nous parle de ce qui nous tient à cœur, on nous parle de ce qui nous plaît. Pour moi, il y a certainement des choses à dire à quelqu'un à qui vous devez tenir beaucoup. Alors que ce soit ici quelqu'un au niveau sentimental ou quelqu'un éventuellement au niveau familial, mais on est sur quelqu'un à qui vous tenez vraiment, d'accord, sans que ce soit forcément un compagnon, une demande en mariage comme je vous le disais tout à l'heure, mais pour moi, il y a une notion de prendre la décision ou pas, de proposer quelque chose à quelqu'un, de dire quelque chose à quelqu'un
à propos de quelque chose de nouveau, ça a certainement un lien avec un engagement. Voilà, je suis à la croisée des chemins, peut-être pour proposer à mon autre, voilà, qu'on s'engage et qu'on ait un enfant ensemble, d'accord? On parlait du foyer tout à l'heure, de la famille. Ici, on a quand même l'enfant. On est à la croisée des chemins sur effectivement le choix peut-être de mettre un enfant au monde, etc. D'accord? Des communications à propos des enfants, à propos de quelque chose de nouveau. On voit qu'on est un petit peu stressé. Est-ce qu'on y va? Certainement des choses à dire ici à votre autre, des choses qui n'étaient pas dites. On continue. Au niveau pro-matériel, ben voyez-vous ça, notre fameuse justice, je vous en parlais tout à l'heure sur les officialisations potentielles. Alors, on démarre avec l'énergie de la femme à la robe bleue. La femme à la robe bleue, alors homme ou femme, on est sur une énergie intime, on est sur une énergie introspective. Ça cogite, ça cogite, ça cogite, ça mature, ça introspecte. On prend un petit peu de distance, on se détache un petit peu et on est effectivement, on va dire que ça boue un petit peu à l'intérieur. On a besoin de temps pour procéder probablement à quelque chose. Donc on garde pour soi un certain nombre de choses et certainement des démarches que vous faites, des démarches concrètes, tangibles. Hein. On a la ville d'un côté et on a la justice de l'autre. Autrement dit quoi? La ville va nous parler du dynamisme dont vous faites preuve, des démarches que vous faites à la ville, hein, typiquement les structures qu'on sollicite, les associations, les organismes qu'on va solliciter, toutes les démarches, toutes les actions, tout le dynamisme dont on va faire preuve pour que quelque chose au sens légal puisse advenir. Hein. On va faire des démarches concrètes pour que la justice au sens officiel soit faite, soit rendue. Maintenant, la justice, vous le savez, oui, c'est le légal, c'est l'administratif, c'est l'officiel des démarches, mais c'est aussi la justesse des choses que je fais. Donc, je fais des démarches parce qu'elles sont justes pour moi et elles sont peut-être même légales, administratives, fortes. Hein. On nous parle du fouet, on nous parle du trèfle, et on nous parle des poissons, on nous parle d'argent. Alors, les taureaux, sous la carte de la femme à la robe bleue, on nous parle de la chance. Donc, il y a une opportunité chanceuse. Pour moi, vous offrez cette chance. Hein. D'une part, vous saisissez votre chance de faire les démarches, qu'elles soient légales ou justes au sens de la justesse. On nous parle d'argent, on nous parle d'abondance, on nous parle d'investissement. Alors, il y a différents cas de figure. Hein. Ici, d'une part, on va s'investir dans des démarches. On l'a vu, il y a de l'énergie, il y a de la détermination avec la Terre en Capricorne. On va s'investir pour que la justice soit faite. On va s'investir pour faire valoir ses droits. Mais il y a peut-être une somme d'argent ici en jeu en plus de ça. On nous parle du fouet, on nous parle des conflits. Alors les conflits, ils peuvent être à l'intérieur de nous, mais ils peuvent être également avec quelqu'un. Hein. On fait peut-être des démarches parce qu'il y a des conflits avec une personne, on est dans une situation conflictuelle vis-à-vis d'un organisme. Je vais prendre un exemple, hein, toujours. Si on est dans la thématique professionnelle, ici c'est la structure dans laquelle je travaillais, il y a peut-être des conflits avec cette structure dans laquelle j'étais investie, et aujourd'hui je veux faire valoir mes droits, je vais peut-être au prud'homme, d'accord? Ici, on va faire des démarches parce qu'il y a eu probablement, possiblement en tout cas, des conflits avec une structure. Mais le conflit peut être aussi à l'intérieur de nous, entre le dynamisme dont je veux faire preuve, la justice, la justesse, est-ce que je le fais, est-ce que je le fais pas? Vous vous rappelez de cette notion de choix, les 4 chemins qu'on a eu, j'y vais pas, est-ce que je fais ces démarches ou pas? On l'a vu, votre force cette semaine, c'est de garder cette même ligne de conduite, d'accord? On ne démord pas de ce que vous avez commencé. Et derrière les sucriers, ouais, on nous reparle d'enfants ici, les taureaux. Alors les enfants, la nouveauté, évidemment, mais les enfants, il y a moyen qu'on nous parle aussi d'enfants au sens strict du terme, hein, comme on en a parlé. Est-ce qu'on est face à une difficulté donc de prendre une décision qui concerne un enfant, peut-être le choix de mettre un enfant au monde, etc. Il y a quelque chose certainement ici en lien avec les enfants, la volonté peut-être de mettre un enfant au monde ou une situation concrète qui concerne tout simplement les enfants. Voilà les taureaux, les messages que j'avais pour vous pour cette nouvelle semaine. Alors ces messages ne résonneront pas avec tous les taureaux de la planète, comme d'habitude, plus avec certains qu'avec d'autres, ça va de soi. Je vous invite dans tous les cas à me laisser un petit commentaire en bas de la vidéo, à regarder votre signe ascendant, lunaire, vénusien, pour avoir un tirage qui soit un petit peu plus personnalisé. Et enfin,
si vous le souhaitez. Vous pouvez également me contacter à guidancededelphes@gmail.com pour une lecture particulière. Je vous souhaite une très jolie semaine. Le meilleur pour la suite. Prenez grand soin de vous. Au revoir.